Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures astuces pour la Huawei Watch Fit 4 Pro. Commençons. Nous pouvons commencer par combiner deux fonctionnalités très importantes, le tapotement pour activer l'écran et le lever pour activer l'écran. Avec ces deux fonctionnalités activées, nous pouvons facilement contrôler quand notre montre est activée ou non. Malheureusement, ces deux réglages se trouvent séparément sur la montre et sur le téléphone. Commençons par la montre. Tout d'abord, allons dans les paramètres. Donc, nous pouvons double-cliquer sur notre petite molette couronne et accéder aux paramètres. Maintenant, nous pouvons faire défiler vers le bas. Pardon, faites défiler vers le haut et vous devez aller dans Affichage et Luminosité. Et dans Affichage et Luminosité, nous avons tapoté pour activer. Tout en haut, il suffit de l'activer. Et maintenant, chaque fois que notre montre s'éteindra, revenons simplement en arrière. Oh, je sais presque comment revenir en arrière. C'est vraiment dommage. Mais maintenant, chaque fois que notre montre s'éteindra, il suffira de la tapoter pour la réactiver. Maintenant, sur votre téléphone cependant, vous devez ouvrir votre application Huawei Health. Vous devez aller dans Appareil, puis appuyer sur votre appareil. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et allez dans Paramètres de l'appareil. Et dans les paramètres de l'appareil, nous avons l'option Lever pour activer l'écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement l'activer. Et voilà. Maintenant, nous pouvons utiliser ces deux fonctionnalités en même temps. Passons maintenant à un autre conseil concernant la batterie. Bien sûr, je sais que sur cette montre en particulier, la batterie est vraiment, vraiment bonne. Elle peut être complètement rechargée en environ 1 heure et elle tient environ 7 jours. Et c'est un très bon résultat. Cependant, nous pouvons encore vraiment l'améliorer, et là, je parle spécifiquement de l'AOD. Alors, qu'est-ce que l'AOD? Eh bien, je peux vous le montrer sans aucun problème. Comme vous pouvez clairement le voir, ceci est l'état de veille actuel de ma montre connectée. C'est comme ça. Comme ceci, ça affiche différentes choses. Et chaque fois que je lève, elle s'active immédiatement et m'affiche de nombreuses autres informations pertinentes. C'est parce que nous avons activé la fonction Lever pour activer et cette fonctionnalité s'appelle précisément l'affichage toujours allumé. Pour la désactiver, nous pouvons simplement retourner dans nos paramètres, comme ceci. Ensuite, il faut aller dans les paramètres et plus, puis faire défiler l'écran jusqu'à la section Cadran de montre et accueil. Il est important de noter que cette action est réversible. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre affichage toujours allumé et tout ce que nous avons à faire, c'est simplement le désactiver. De cette façon, chaque fois que notre montre sera en veille, nous ne verrons rien. À la place, nous verrons juste un écran vide, ce qui est vraiment bien pour économiser la batterie. En passant à une autre astuce, parlons du sommeil. Personnellement, il n'y a rien de plus agaçant et rien que je déteste plus qu'un bon sommeil interrompu. Parce que personne n'aime que son sommeil soit interrompu, n'est-ce pas? Heureusement, nous avons le mode sommeil. Comment peut-on activer le mode sommeil? Eh bien, c'est très, très facile. D'abord, il vous suffit d'allumer votre montre et d'aller non pas dans les paramètres, mais sur l'icône de la Lune. C'est un moyen d'enregistrer votre sommeil. Par exemple, vous pouvez vérifier comment vous avez dormi, mais ce que vous devez faire, c'est faire défiler vers le bas, aller dans le mode sommeil et activer le mode sommeil. Ainsi, comme vous pouvez le voir, cet appareil ne sonnera ni ne vibrera pour les appels entrants et les notifications, sauf pour les alarmes. C'est très pratique, car lorsque nous recevons une alarme, notre mode sommeil sera désactivé. Et ce qui est encore mieux, c'est que nous pouvons activer la programmation. Donc, par exemple, nous pouvons désactivons ceci. Nous pouvons ajouter un horaire afin qu'il se répète chaque jour de l'heure du coucher à l'heure du réveil. C'est une fonctionnalité incroyablement importante et utile. Je ne veux pas changer les horaires, car j'aime vraiment ces heures-là. Mais avec cela, nous pouvons simplement profiter d'un bon sommeil. Pour encore plus d'efficacité, nous pouvons simplement faire la même chose, mais avec l'option « Ne pas déranger sur notre téléphone ». Je ne vais pas vous montrer cela maintenant, car nous avons déjà des tutoriels précisément sur ce sujet, mais sachez simplement que vous pouvez aller dans les paramètres.
Ensuite, dans les paramètres, il vous suffit d'aller dans Sons et vibrations, puis Ne pas déranger, et ici, vous pouvez définir un horaire. Si vous le réglez exactement comme celui de votre montre, vous aurez une belle combinaison pour un sommeil paisible et agréable. Notre prochaine astuce très importante concerne le bouton latéral. Le bouton latéral en lui-même est un élément très pratique qui vous permet d'utiliser la montre très facilement et de façon très pratique. Mais saviez-vous que vous pouvez le personnaliser entièrement? Eh bien, maintenant, vous le savez, mais comment faire? Eh bien, comme pour tout le reste, c'est vraiment facile. Tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres de votre appareil, puis faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous puissiez voir le bouton latéral, qui est une option importante. Vous pouvez maintenant cliquer dessus et nous avons deux raccourcis. Le premier est pour une pression simple. Par défaut, il est configuré pour l'entraînement, mais comme vous pouvez le voir, nous pouvons facilement ajouter ce que nous voulons ici. Vous vous souvenez du mode sommeil dont je vous ai parlé tout à l'heure? Vous pouvez tout simplement choisir cela. Et maintenant, chaque fois que vous appuyez une fois sur ce bouton, le mode sommeil devrait apparaître. Peut être pas directement dans les paramètres, mais essayons comme ça. Et comme vous pouvez le voir, les exercices de respiration. Incroyable. Vous pouvez y revenir une fois de plus dans nos raccourcis. Et comme vous pouvez le voir pour l'appui double, nous n'avons qu'une seule option. Mais elle est aussi extrêmement importante et c'est tout simplement le portefeuille. Plutôt cool. Juste pour que vous le sachiez, je ne vais pas parler du portefeuille ici. On peut considérer cela comme une astuce à part entière, mais avoir un portefeuille intégré à votre poignet est vraiment agréable. Même si je ne vais pas vous montrer comment le configurer, car il faut paramétrer chaque étape. Par exemple, pour les paiements via l'application Huawei. Et en plus, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays. Vous devez vérifier si l'application Huawei prend en charge les services bancaires disponibles dans votre pays. C'est donc quelque chose à prendre en compte. Mais oui, c'est vraiment pratique d'avoir un portefeuille à son poignet, encore une fois. Bref, passons maintenant à autre chose, à savoir la météo. Avoir la météo à son poignet, c'est presque aussi cool que d'avoir un portefeuille à son poignet. Et pouvoir simplement vérifier la météo en partant de chez soi, c'est vraiment important. Il y a maintenant un réglage que je veux m'assurer que vous avez activé afin que vous puissiez utiliser la météo aussi facilement que moi. D'abord, ouvrez votre application Huawei Health, puis allez dans vos appareils et cliquez sur votre appareil. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et accédez à Rapports météo. Là, assurez-vous que la fonction est activée, puis vous pouvez également choisir l'unité de température. Voulez-vous l'affichage en Celsius ou en Fahrenheit? Et sur votre montre, pour utiliser la météo, il vous suffit simplement d'appuyer sur ce petit icône et cela vous transportera et vous ouvrira l'application météo. Ici, vous pouvez voir plus d'informations sur la météo et à quoi elle ressemblera dans les prochains jours. C'est une fonctionnalité incroyablement utile et je n'arrive pas à croire combien de personnes ne l'utilisent pas. C'est tout simplement tellement pratique. Et la dernière astuce de cette liste est dédiée à ceux qui veulent encore plus de fonctionnalités. Je veux dire, la montre est vraiment bien. Vraiment bien. Mais il lui manque quand même certaines choses. Il y a des choses qu'elle n'a pas, d'accord? Certaines fonctionnalités manquent et, par exemple, vous pouvez simplement télécharger plus d'applications. Oui, vous pouvez faire ça et c'est incroyablement pratique et étonnamment facile à faire. Alors, comment fait-on? Eh bien, comme pour tout le reste, c'est très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre application Huawei Health, d'aller dans vos appareils, puis dans votre appareil. Maintenant, faites simplement défiler un peu vers le bas et cliquez sur App Gallery. Ça va charger un instant. Et ici, vous avez une liste complète de toutes ces applications sympas. Par exemple, nous avons une autre application de navigation. Vous pouvez même avoir votre enregistreur vocal intégré directement à la montre, une autre calculatrice très pratique, des événements avec un calendrier complet et bien intégré, une autre boussole et il y a encore tellement plus à découvrir, à installer et à utiliser. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu et que les meilleures astuces que je viens de vous montrer vous seront vraiment utiles.
Si vous avez d'autres astuces que vous trouvez géniales, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et comme toujours, merci d'avoir regardé.